armée aérée ainsi au port de Pemba après l'attaque djihadiste revendiquée par le groupe État islamique qui a fait des dizaines de morts 200 km plus au nord sur la côte mozambicaine, à Palma. Les rescapés qui arrivent ici sont épuisés, affamés, en état de choc. C'est très dur, un véritable massacre. Je pense qu'aucun d'entre nous ne voudra jamais y retourner. Beaucoup de gens sont morts. Avez-vous des amis qui sont morts? Je ne peux pas vous dire s'ils sont morts, parce qu'ils sont portés disparus pour le moment. La ville portuaire de Palma est tombée aux mains des djihadistes le 24 mars et depuis, ici, beaucoup sont à la recherche de proches dont ils sont sans nouvelles. Je suis avec d'autres familles ici. On ne sait pas si nos proches sont dans les bateaux, s'ils vont arriver ou pas. Mais on ne perd pas espoir. Les groupes armés qui terrorisent depuis 2017 cette région frontalière avec la Tanzanie sont montés en puissance depuis un an, multipliant les attaques sanglantes et aggravant la crise humanitaire dans le nord du pays. Selon l'ONU, plus de 670 000 personnes ont déjà fui les violences. Et la situation ne va pas s'améliorer au Mozambique avec cette dernière attaque lancée à moins de 10 km d'un méga projet gazier, promesse d'une manne financière que le pays voit s'éloigner avec l'arrêt du site piloté par Total. Il aura fallu une semaine pour remettre à flot l'Ever Given. Cet immense porte-conteneur s'est retrouvé coincé sur le canal de Suez, bloquant toute navigation sur cet axe clé entre l'Europe et l'Asie, où transite environ 10% du commerce mondial. Une dizaine de remorqueurs pour dégager le navire, des dragues pour creuser jusqu'à 18 mètres sous sa coque, près de 200 personnes mobilisées nuit et jour. Et enfin, mercredi soir, l'Égypte peut revendiquer un succès. J'annonce officiellement la réouverture du canal de Suez qui recommencera à fonctionner à 18h dans les deux sens. Le blocage de plus de 400 navires lourdement chargés aura coûté très cher. Il faudra peut-être des années pour chiffrer la facture pour les assureurs. L'Égypte, elle, a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal. Le président Al-Sisi assure que son pays va acquérir tous les équipements nécessaires pour éviter qu'un tel incident se reproduise. Incident que des vents violents ne suffisent sans doute pas à expliquer. Une enquête est en cours pour déterminer s'il y a eu erreur humaine ou technique. On se dit que c'est toute l'Afrique qui vient d'être libre. C'est toute l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes devenus fous. Sa journée restera gravée dans nos mémoires. La joie des partisans de Laurent Gbagbo à Abidjan, ils attendent maintenant son retour avec impatience. Un retour rendu possible par la décision de la Cour pénale internationale qui a confirmé l'acquittement de l'ancien président ivoirien qui était jugé pour crime contre l'humanité. Fin 2010, l'ex-chef d'État avait refusé de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara à la présidentielle. Les violences qui avaient suivi avaient fait plus de 3000 morts dans le pays. Arrêté en 2011, Laurent Gbagbo vit en Belgique depuis son acquittement surprise en 2009. Paris porte des responsabilités accablantes dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. C'est ce que conclut ce rapport sans concession remis au président français par plusieurs historiens. Les autorités françaises ont mené une politique qui était une politique qui a été totalement déconnectée de la réalité, une politique qui portait les stigmates de la colonisation, ultra-ethniciste, qui n'a pas vu effectivement que le Rwanda pouvait s'en sortir et au fond a accentué la crise ethnique, s'est aligné sur le régime du président Habyarimana qui était un régime raciste. Emmanuel Macron dit espérer que la publication de ce rapport permettra un rapprochement irréversible avec le Rwanda, qui de son côté salue un pas important, 27 ans après les massacres qui ont fait 800 000 morts en 3 mois. Ils ont ignoré ce qu'ils ont fait pour soutenir les Hutus qui ont participé au génocide. Mais maintenant, s'ils reconnaissent leurs actes, cela veut dire que la France pourra être notre amie.
Barack Obama l'a considérée comme sa grand-mère, même s'il n'avait pas de lien de sang avec elle. Sarah Obama était la troisième épouse du grand-père kényan de l'ancien président américain. Elle est morte à 99 ans. Sa vie simple avait basculé en 2008 avec l'élection de son petit-fils par alliance. Sa modeste maison était devenue une attraction touristique. Elle avait dû être protégée par des gardes. Une notoriété mise au service d'ONG. Glisser sur l'eau avec rien d'autre qu'une paire de palmes. Sur cette plage proche du Cap, des bodysurfers se lancent dans un véritable corps à corps avec les vagues. C'est la liberté absolue. Juste toi, les vagues, penser à où on se place, à ce qu'on fait et juste être sur la vague, dans l'océan. C'est juste toi et la mer, c'est génial. On est comme des gamins là-dedans. Il n'y a rien de sérieux, c'est juste fun. Rien de sérieux, à condition d'avoir tout de même un très sérieux niveau en natation. Mais après, la technique serait relativement simple, assurent les bodysurfers. C'est juste une question de placement, se mettre au bon endroit pour prendre la vague et être en bonne position pour la surfer. La simplicité du bodysurf en fait probablement la forme de glisse la plus ancienne. De ce que l'on sait, le bodysurf remonte à loin à l'histoire précoloniale polynésienne et même à l'histoire africaine précoloniale, aux civilisations côtières. Ça a été documenté par les premiers navires européens qui exploraient la côte ouest africaine et y faisaient du commerce. Mais cette simplicité du bodysurf en freine l'essor. Le seul matériel qu'il fait vendre, ce sont ces planchettes qu'on peut empoigner pour gagner en vitesse en s'appuyant sur la vague. Comparé aux planches de surf, le marché n'est pas assez juteux. Je crois que les grosses marques ne l'ont pas encore découvert. C'est trop basique, trop simple, et je dirais même trop pur pour elles. Il n'y a pas assez de produits à vendre et de profits à faire. Moins de frimes, moins de business, mais aussi moins d'embouteillages sur les plages. Le bodysurf se savoure en solitaire. Je pense que j'ai toujours aimé ça, parce qu'il y a moins de monde qui en fait. Il n'y a personne à l'eau, c'est plus simple. Et c'est moins dangereux ? Je sais pas.